Record. Bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la réunion régulière du 2 mars. On a une absence qui est M. le maire et il me fera plaisir de présider la réunion à sa place. Donc, nous allons commencer immédiatement la réunion. C'est l'ouverture de la séance. Nous allons lire la première résolution qui est Mme Lalonde. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 24 février 2021, le décret numéro 141-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 5 mars 2021. Considérant que la municipalité est au niveau d'alerte maximum et que des mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur, que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, en deux, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire. On prendrait un proposeur. Qui propose? Proposé par Lise. Toi, la période de questions, Madame Gauthier, est-ce qu'on a eu des questions par rapport à l'ordre du jour? Non, on n'en a pas eu, M. Brisson. Parfait, merci. Approbation du procès verbal du 2 février 2021. J'aurais besoin d'un proposeur. Vous l'avez lu et y a-t-il des changements? Non? Non. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Carole propose. Parfait. Maintenant, en 5.1, subvention aux organismes à but non lucratif, Madame Lalonde. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Association pour la protection de l'environnement du lac Caribou, 100 $. École secondaire Curie-Mercure, 40 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. En 5.4, c'est l'approbation du budget révisé de l'Office municipal d'habitation. Madame Oster. Considérant que la Société d'habitation du Québec a révisé le budget présenté par l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour l'année 2020, le 4 décembre 2020, considérant que le déficit projeté total s'élève ainsi à 12 225 au 4 décembre 2020, considérant que la contribution de la municipalité se chiffre en conséquent à 1 222, soit 10 du montant du déficit prévu. Donc, je propose d'approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2020 telles que révisées le 4 décembre 2020 par la Société d'habitation du Québec et d'autoriser le paiement de la contribution municipale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. En 5.5, c'est l'approbation du budget pour 2021 de l'Office municipal d'habitation. Madame Oster. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec a transmis à l'Office municipal d'habitation des Laurentides le rapport d'approbation du budget 2021, considérant que la Société d'habitation du Québec a par la suite révisé le budget présenté par l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour l'année 2021, le 21 janvier 2021. Considérant que le déficit projeté total s'élève ainsi à 4 312 au 21 janvier 2021, considérant que la contribution de la municipalité se chiffre en conséquent à 431, soit 10 du montant du déficit prévu. Donc, je propose d'approuver la prévision budgétaire pour l'année 2021, les prévisions budgétaires revisées en date du 21 janvier 2021 par la Société d'habitation du Québec et d'autoriser le paiement de la contribution municipale. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. En 6.1, c'est approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer. Monsieur Levert.
Comme à tous les mois, avant de lire la résolution, je vous fais la nomenclature des factures de plus de 10 000 $. Donc, pour la période du 21 janvier au 17 février, nous avions 3 factures supérieures à 10 000, une facture de 11 283 à Corporation de pétrole Parkland, excusez-moi, c'est pour l'essence et le diesel. On a une facture de 21 214,73, le CRSBP des Laurentides, c'est la quote-part 2020-21. 2021, excusez-moi. Et puis, on a une facture de 112 586 pour le compte excavation, le déneigement 2021 et le deuxième versement ainsi que les tests de sol. Donc, la résolution se lit comme suit. Considérant que la liste des déboursés numéro 362-02-2021 du 21 janvier au 17 février 2021 totalise 447 531,87 $ et se détaille comme suit. 26 459,45 des chèques, les transferts bancaires 323 069,74 $, les salaires du 21 janvier au 17 février 2021, 98 002,78 $ pour un total de 447 531,97 $. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 362-02-2021 ainsi que la liste des salaires du 21 janvier au 17 février 2021 pour un total de 447 531,97 $. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Maintenant, à 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations des dépenses décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur Bélanger, vous en faites le dépôt? Je fais le dépôt et je n'ai rien de particulier à mentionner. Parfait. À 7.1 au greffe, c'est la démission de Mme Barbara Campbell. Donc, Monsieur Levert, s'il vous plaît. Oui, Mme Campbell, qui occupait un poste d'agent de communication chez nous, a reçu une belle offre d'emploi à Tremblant. Donc, je lis la résolution comme suit. Considérant que Mme Barbara Campbell a déposé sa lettre de démission de son poste d'agent de communication et a quitté ses fonctions le 22 février 2021, je propose de prendre acte de la démission de Mme Barbara Campbell, de lui remettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la municipalité. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. En 8, les travaux publics. En 8.1, approbation du devis pour la fourniture de diesel et d'essence. Madame Lalonde. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour la fourniture de diesel et d'essence, qu'un devis a été préparé par le service administratif, je propose d'approuver le devis portant le numéro 2021-49 préparé par les services administratifs municipaux et d'autoriser le processus d'appel d'offres public. Parfait. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 8.3, c'est le projet de soumission déposé dans le cadre du processus d'appel d'offres des travaux pour le chemin des lacs. Monsieur Bédard. Considérant qu'un appel d'offres a été lancé concernant le projet de réfection de voirie 2021 visant des travaux de réfection du chemin des lacs, considérant qu'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale a été déposée au ministère des Transports et que selon une communication récente du ministère des Transports, il s'avère que notre demande telle que déposée est incomplète et ne répond pas aux exigences du programme d'aide financière, considérant qu'il sera impossible de compléter pour le 31 mars 2021 les études et les plans détaillés requis pour l'obtention en 2021 de la dite subvention, considérant que le ministère des Transports a confirmé que le programme d'aide est reconduit pour les 4 prochaines années et que l'obtention de cette aide financière est considérable dans un projet d'une telle envergure, pouvant représenter jusqu'à 75 % des coûts, je propose de reporter en 2022 la réalisation des travaux de réfection de voirie prévus sur le chemin des lacs et de poursuivre les démarches en vue de l'obtention de la subvention demandée et de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre du processus d'appel d'offres pour les travaux de réfection de voirie 2021 le 18 février dernier, le devis numéro 2021-47. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Oui. En 8.4, octroi du contrat pour l'acquisition d'un camion. Monsieur Levert.
Considérant que la municipalité a publié un appel d'offres pour l'acquisition d'un camion 10 roues année 2021 au plus récent et équipement, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une soumission le 25 février 2021, à savoir Globocam Montréal, pour un montant de 359 770 $, considérant que la soumission de Globocam est conforme au devis préparé par les services administratifs, je propose d'octroyer à Globocam Montréal Incorporé le contrat pour l'acquisition d'un camion 10 roues, année 2021 au plus récent, et équipement au montant de 312 912 plus taxes, plus l'option de la garantie prolongée au coût de 1 142,08 $, plus taxes, pour un grand total de 361 405,60 $, le tout conformément à son offre déposée le 25 février 2021 et aux conditions édictées au devis portant numéro 2021-52. La présente résolution, de même que les documents d'appel d'offres, constituent le contrat entre les parties. L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 286-2021 par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, d'affecter une somme de 11 000 $ du surplus libre afin de compléter le montage financier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 8.5, c'est l'octroi d'un contrat pour le marquage routier. Madame Oster. Considérant que chaque année, il est nécessaire de procéder au marquage routier de plusieurs rues et stationnements de la municipalité, qu'en vertu de l'article 7 du règlement 271-2019 sur la gestion contractuelle, la municipalité peut octroyer un contrat de gré à gré entraînant une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal. Concernant conformément à l'article 5 du règlement 261-2019 sur la gestion contractuelle, le directeur général a autorisé les démarches visant l'octroi du contrat de gré à gré, puisque ce contrat comporte une dépense inférieure de 50 000 et un seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 938.3.1.1 du Code municipal, concernant que le directeur des travaux publics et des services techniques, après avoir réalisé les démarches requises conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle, recommande d'octroyer le contrat à marquage et traçage du Québec Inc., conformément à son offre de service transmise en date du 2 février 2021. Donc, je propose d'octroyer le contrat pour le marquage routier à marquage et traçage du Québec Inc., conformément à son offre de service transmise le 2 février 2021 au coût de 19 181,10 $, plus les taxes, pour un total de 22 053,47 $, tel que plus amplement détaillé à son offre de service. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci. À 8.6, c'est l'autorisation d'octroyer de gré à gré un contrat pour l'acquisition d'une camionnette pour les travaux publics. Madame Lalonde. Considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat pour l'acquisition d'une camionnette pour le service des travaux publics, que le coût de ce contrat est estimé à 63 000 $ incluant les taxes, considérant que conformément à l'article 5 du règlement sur la gestion contractuelle, le Conseil doit donner son autorisation pour l'octroi de gré à gré d'un contrat qui comporte une dépense de 50 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil établi par un règlement adopté en vertu du premier paragraphe. Je propose d'autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à effectuer les démarches visant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une camionnette 4 portes avec boîte de 8 pieds. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Excusez. En 8.8, c'est l'approbation du décompte numéro 1 d'Excapro pour les travaux de réhabilitation du terrain de l'ancienne scierie du Four. Monsieur Levert. Considérant qu'Excapro a présenté son décompte progressif numéro 1 relatif aux travaux de réhabilitation du site de l'ancienne scierie du Four au 19 février 2021, lequel se détaille comme suit. Des travaux, 593 415, l'avenant, 88 461 pour un sous-total de 681 877, la retenue de 10 à 68 187, total 613 689, TPS, TVQ pour un grand total de 705 589,30. Considérant la recommandation de Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, je propose d'approuver le décompte numéro 1 produit par Excapro Incorporé, d'autoriser le paiement à Excapro
la somme de 613 689,33 sous, plus taxes telles que détaillées au décompte progressif numéro 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. À 8.10, c'est l'autorisation de signer un bail pour la localisation d'un entrepôt. Monsieur Bédard. Considérant qu'il y a lieu de poursuivre la location de l'entrepôt situé à lac supérieur pour entreposer des équipements en attendant la construction des ateliers municipaux, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer un bail avec 92-92-25-66 Québec Inn pour une période d'1 an, soit du 1er mai 2021 au 31 avril 2022, au coût mensuel de 1 855 plus les taxes applicables, soit 2 132,79 $, plus un montant représentant le tiers des taxes municipales, soit 1 963,01 $, et scolaire, lequel sera déterminé lorsque le montant sera connu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, nous allons aller Comité consultatif de l'urbanisme, le CCU. Donc, à 9.1, donc, c'est une demande de dérogation mineure. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Patrick Poitras, mandataire pour Québec Inc. en faveur de la propriété située sur le chemin des Lacs, considérant que la dite demande vise à autoriser l'aménagement d'une rue en cul-de-sac, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à l'avis public publié à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Fait. À 9.2, c'est une demande d'approbation, un PIA sur le chemin des Lacs. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de projet de lotissement majeur a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Patrick Poitras, mandataire pour Québec Inc. en faveur de la propriété située sur le chemin des Lacs, considérant que la demande est assujettie au PIA 004, projet de lotissement majeur, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet consiste en la création de 14 lots, incluant une nouvelle rue en cul-de-sac, que le projet respecte les objectifs du PIA 004, que le projet propose un lot d'une largeur de 15 mètres, un lot de rue, considérant que les travaux de nivellement importants seront nécessaires à certains endroits, considérant que l'emprise de la rue, incluant le fossé et le nivellement, excédera 15 mètres à certains endroits, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA à la condition que la largeur du lot de la rue soit portée à 20 mètres, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. À 9.3, c'est dans le même dossier, c'est un autre PIA. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de projet de lotissement majeur a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Patrick Poitras, mandataire pour Québec Inc. en faveur de propriété située sur le chemin des Lacs, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 524, laquelle est assujettie au PIA 005 implantation sous les sommets et versants de montagne, considérant que le projet consiste en la création de 14 lots, incluant une nouvelle rue en cul-de-sac, considérant que le projet respecte les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 9.4, c'est une demande de dérogation mineure sur le chemin des Hirondelles. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme par Mme Chantal Ouimette en faveur d'une propriété située sur le chemin des Hirondelles, considérant que la dite demande vise à régulariser la largeur d'un terrain, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme,
considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure sur le chemin des Hirondelles, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 9.5, c'est une demande d'approbation, une autre PIA sur le chemin du bord de l'eau. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Céline Dercher et M. Jean-Baptiste Aubin en faveur d'une propriété sur le chemin du bord de l'eau, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VC 568, laquelle est assujettie au PA 005, implantation sur le sommet versant de montagne, considérant que les travaux projetés visent l'aménagement d'un chemin d'accès privé sur la propriété, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA situé sur le chemin bord de l'eau, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. 9.6, c'est une demande d'approbation, un autre PIA, sur le chemin Tour du Lac. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Bruno Barry et Guillaume Gilbert en faveur d'une propriété située sur la rue du Tour du Lac, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 768, laquelle est assujettie au PIA 005, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 9.7, c'est un autre PIA sur la rue de la Gare. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Mélanie Bouchard et M. Yves Berthiaume en faveur d'une propriété située au 459 rue de la Gare, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HT 772, laquelle est assujettie au PIA 002, secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que les travaux projetés visent l'agrandissement du bâtiment principal sur une portion de la galerie, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 002, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.8, c'est un autre PIA sur l'allée du 15e. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Isabelle Ménard en faveur d'une propriété située sur l'allée du 15e, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 408, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur les sommets et versants de montagne, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal, considérant que les travaux projetés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, 9.9, c'est un autre PIA sur la rue des Grands-Maisons. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Gabriel Séguin en faveur d'une propriété située au 126 rue Grand-Maison, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 736-2, laquelle est assujettie au PIA 007 Carré des Pins, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un cabanon en cour arrière dont la toiture serait de bardeaux, considérant que les travaux proposés consistent à déboiser une partie de la bande de pin en arrière-l'eau située sur une partie de terrain surélevée par rapport à la maison pour y installer une remise, considérant que la remise risque de surplomber la maison et être visible de la rue, peu importe l'angle de visualisation,
considérant que le PIA favorise la conservation d'un maximum de végétation en arrière-l'eau, considérant que le PIA favorise l'implantation des bâtiments accessoires en retrait de la résidence principale, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal de refuser le PIA, je propose de refuser le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. À 9.10, c'est une demande d'usage conditionnel. À ce stage ici, M. Michel Bédard va nous faire une déclaration. M. Bédard? Je déclare que conformément aux dispositions de l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, que je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur cette question en raison du fait que je suis personnellement propriétaire de résidence de tourisme, de même que ma conjointe. Je m'abstiens donc de participer aux libérations et de voter. Parfait. Merci, M. Bédard. Donc, c'est pour une demande d'usage conditionnel sur le chemin du lac Caché. M. Lauzon. Considérant qu'une demande d'usage conditionnel a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc Lévesque en faveur d'une propriété située au 1175 chemin du lac Caché, considérant que la dite demande vise à ajouter l'installation d'un sport pour une résidence de tourisme, considérant que la résolution 2488-09-2020 a autorisé l'usage d'une résidence de tourisme selon certaines conditions, dont aucun spa et aucune piscine ne peuvent être aménagés à l'extérieur, considérant que plusieurs habitations sont situées à une relative proximité de la résidence de tourisme, considérant que dans ce contexte, l'application de l'usage conditionnel doit être stricte pour limiter autant que possible les émissions de bruit pouvant troubler la quiétude du voisinage, considérant que l'installation d'un sport représente un risque d'accroissement des émissions de bruit par rapport au projet initial approuvé, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal de refuser la demande d'usage conditionnel, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à l'avis public publié à cette fin, considérant qu'une seule personne a transmis ses observations en rapport avec cette demande et qu'elle est favorable au projet, considérant qu'aucune autre demande ou observation écrite en rapport avec cette demande d'usage conditionnel n'a été reçue, je propose de refuser la demande d'usage conditionnel, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Merci. Maintenant, en environnement, c'est un avis de motion amendant le règlement de zonage numéro 194-2011. Monsieur Lauzon. Je donne à la présente à l'Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séquence pour adoption un règlement amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier certaines dispositions relatives au projet intégré d'habitation. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. À 11.2, c'est l'adoption d'un projet de règlement numéro 194-57-2021 pour les projets intégrés. Monsieur Lauzon. Considérant que les projets intégrés sont autorisés dans plusieurs zones du territoire de la municipalité, considérant que des dispositions relativement aux projets intégrés d'habitation rendent obligatoire la mise en commun d'au moins un service aqueduc ou égout, considérant que l'aménagement des allées véhiculaires dans les projets intégrés est très peu encadré, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin de modifier certaines dispositions relatives aux projets intégrés d'habitation, soit de retirer l'exigence de mise en commun d'au moins un service, améliorer l'encadrement et l'aménagement des allées véhiculaires et modifier certaines autres dispositions, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'entreprendre cette modification, je propose de modifier le règlement de zonage 194-57-2021, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier certaines dispositions relatives au projet intégré d'habitation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 11.3, c'est une signature d'une lettre d'entente avec le syndicat. Monsieur Lauzon. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la création d'un poste temporaire d'inspecteur ou inspectrice en bâtiment
et environnement adjoint à horaire variable pour répondre aux besoins du service de l'urbanisme et de l'environnement et pallier à un surcroît temporaire de travail, considérant que la description des tâches qui a été préparée par les services administratifs pour le poste d'inspecteur bâtiment et en environnement adjoint en octobre 2010 est valable également pour ce poste temporaire, considérant que le syndicat des travailleurs de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré est d'accord avec la création de ce poste temporaire d'inspecteur bâtiment et environnement adjoint horaire variable. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer la lettre d'entente numéro 46 pour la création d'un poste temporaire d'inspecteur en bâtiment et environnement adjoint à horaire variable. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. En 11.4, c'est une résolution d'appui pour la faune. Monsieur Bédard. Considérant que la municipalité est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important, que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement, par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel et de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles et femelles. Considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse aux chevreuils vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire, selon le 3e alinéa de l'article 55 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources du territoire toute personne et tout organisme qui l'estime nécessaire. Je propose d'appuyer l'organisme uni pour la faune et se joindre à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie dans l'ensemble du territoire québécois et de demander que soient incluses dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie de 20 à 27 du MFFP d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF sont scientifiquement démontrées qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme un sous-capital optimal ou trop élevé. Sous-optimal, m'excuse. D'appeler l'organisme uni pour la faune à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. À 11.5, c'est un dépôt à la MRC des Laurentides sur des commentaires concernant la révision du schéma d'aménagement. Monsieur Lauzon. Considérant que la MRC des Laurentides a tenu une consultation relativement au projet de schéma d'aménagement révisé, considérant que la municipalité souhaite exprimer ses commentaires relativement à certains enjeux qui touchent le territoire de Saint-Faustin-Lac-Carré, je propose de déposer à la MRC des Laurentides les commentaires du Conseil tels que détaillés au document intitulé « Commentaires relatifs à la révision du schéma d'aménagement », lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 11.6, c'est une autre demande à la MRC de Laurentides sur le schéma d'aménagement pour permettre l'installation et l'occupation d'une roulotte. Monsieur Lauzon. Considérant que la municipalité a reçu un projet de modification à la réglementation de zonage par Mont-Blanc, société en commandite, considérant que ce projet vise la création d'un projet intégré d'habitation dans lequel seront possibles l'installation et l'occupation d'une roulotte sur un terrain occupé par une habitation unifamiliale, considérant que l'occupation de ces roulottes
sera d'une durée maximale de 180 jours, considérant que le schéma d'aménagement à l'article 41 du document complémentaire stipule que l'installation d'une roulotte peut être autorisée sur un terrain occupé par un bâtiment principal, considérant que la MRC interprète cette disposition comme une limite de séjour à 30 jours, considérant que la limite d'occupation de 30 jours est insuffisante pour les besoins du projet présenté par Mont-Blanc, considérant que la municipalité souhaite que ce projet puisse être réalisé, je propose de demander à la MRC des Laurentides de procéder à l'amendement de l'article 41 du document complémentaire du schéma d'aménagement afin de permettre à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation unifamiliale l'installation, l'occupation d'une roulotte par bâtiment résidentiel sur une période maximale de 180 jours. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 12.1, c'est sécurité publique, l'intention de négocier une entente avec la Ville de Tremblant. Monsieur Bédard. Considérant que la Ville de Mont-Tremblant a transmis une offre de service pour desservir la municipalité en service d'incendie, considérant que la municipalité est ouverte à entreprendre des négociations avec Ville de Mont-Tremblant selon l'offre proposée, je propose de confirmer l'intention de la municipalité à négocier une entente de desserte incendie avec la Ville de Mont-Tremblant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Maintenant, à 12.2, confirmation du retrait officiel à la régie Nord-Ouest Laurentide. Monsieur Bédard. Considérant que la municipalité, par la résolution numéro 10-892-12-2020, a avisé les municipalités membres de la régie Incendie Nord-Ouest Laurentide de son intention de mettre fin à son adhésion à titre de membre de l'ARINOL, considérant que plusieurs municipalités membres de la régie Incendie Nord-Ouest Laurentide ont également fait part à la municipalité de leur intention de se retirer de cette entente, considérant les négociations en cours avec la Ville de Mont-Tremblant, je propose de confirmer le retrait de la municipalité de l'entente constituant la régie Incendie Nord-Ouest Laurentide, l'ARINOL, à son échéance le 31 décembre 2021. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Maintenant, sport, loisirs, culture, à 13.1, c'est un avis de motion afin d'ajouter les tarifs applicables au camp de jour. Monsieur Bédard. Je donne avis à la présente Assemblée à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement le 28-2-1-2021, amendant le règlement 282-2020, décrétant les tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2021 afin d'ajouter les tarifs applicables au camp de jour et procède au dépôt du projet de règlement 282-1-2021. Parfait, merci. Maintenant, 13.2, c'est la nomination d'un membre au comité consultatif en sport loisirs. Monsieur Bédard. Considérant que le Conseil a le pouvoir de nommer les membres qui siégeront au sein du comité consultatif sur le sport et les loisirs, considérant qu'un poste est vacant au sein du dit comité, considérant la nomination de Mme Lise Courteau a été recommandée par le membre du conseil municipal responsable du sport et des loisirs, conformément aux dispositions du règlement ayant pour objet de constituer le dit comité. Je propose de nommer à titre de membre du comité consultatif sur le sport et les loisirs Mme Lise Courteau jusqu'au 31 décembre 2022. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, on est rendu au tour de table des membres du conseil. Est-ce que Mme Oster, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, M. Brisson. Merci. Brisebois, Monsieur Levert. Monsieur Levert. Non, merci, M. Brisson. Madame Lalonde. Madame C'est beau Lalonde. pour moi. OK. Monsieur Bédard. Tout est Ah, beau. je n'ai rien à rajouter, M. le Promaire. OK, merci. Monsieur Lauzon. Je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas lâcher nos consignes. On est à la veille de voir le soleil au bout du tunnel. Il ne faut pas lâcher. Bonsoir tout le monde. Parfait. Maintenant, on est rendu à la période de questions venant des gens de la population, mais je pense que nous avons eu une question. Madame Gauthier, s'il vous plaît.
Oui, effectivement, les citoyens sont invités à transmettre leurs questions par écrit au conseil pour que vous puissiez en prendre connaissance et y répondre lors de la séance. On a eu une question de M. Carl Périgny qui en fait, concerne le service Internet haute vitesse. Il demande si la fibre optique sera déployée pour desservir les lacs situés le long du chemin des lacs et dans quels échéanciers ils peuvent s'attendre à avoir cet Internet haute vitesse-là. Bon, bien, à ce moment-ci, j'inviterai notre directeur général à répondre à cette question. Monsieur Bélanger? Oui, bien évidemment, la question vous était destinée au conseil. J'ai pris comme initiative de parler à M. Périgny cette semaine pour préciser un petit peu sa demande. Je vais peut-être juste d'entrée de jeu, là, pour le bénéfice du conseil, il y a peut-être des gens qui écouteront la séance plus tard, de décrire les enjeux de la demande. Et évidemment, avec le télétravail, la desserte Internet actuellement est quand même assez bien couverte par Philo, mais ne répond plus à la demande compte tenu de la demande excessive là, que le télétravail peut demander. Et il faut comprendre aussi que Philo a dû refuser beaucoup de nouveaux abonnés dans les derniers mois. Je ne sais pas s'ils ont commencé à en prendre des nouveaux, mais la capacité aussi de la bande passante qu'ils détiennent, parce que les autres font affaire avec les gros joueurs qui sont Bell ou peut-être d'autres fournisseurs, et la capacité de la bande passante était complète, donc ils ne pouvaient plus acheter de nouveaux abonnés. Ce qui devenait aussi compliqué pour les gens qui avaient besoin du service Internet. Là, souvent, dans certains secteurs, seulement que Philo est le fournisseur qui peut y aller. Ça m'amène à dire que j'ai répondu à M. Périgny, après ces explications-là qu'on s'était données ensemble, qu'il y a actuellement un projet qui relève de la MRC pour la desserte Internet sur l'ensemble du territoire de la MRC en fibre optique et Internet haute vitesse, qui est commencé, qui va s'échelonner sur plusieurs années et qui fait affaire avec Cogeco, évidemment, et les paliers de gouvernement qui subventionnent en grosse partie ça. À la question de M. Périgny, de savoir si le Conseil était bien au fait de la situation. Bon, je pense que vous avez toujours été au fait et à renseigner de ça. Est-ce que les résolutions et les appuis ont été faits aussi? Je pense que ça a été fait dans le passé. Et maintenant, je pense qu'il faut laisser le temps au projet. Le seul engagement que j'ai pris à M. Périgny, c'était de faire remonter le dossier à l'instance gouvernementale qui s'occupe du dossier, qui est la MRC. Fait que je vais ramener ça à la MRC pour tenter d'avoir plus de renseignements, mais à toutes les fois, la MRC ne peut se compromettre sur un échéancier parce que dans les étapes de desserte, il y a des joueurs comme Bell Canada qui doivent donner l'autorisation pour utiliser le poteau dans le câblage. Et puis ça, c'est souvent un enjeu important dans l'échéancier qui retarde souvent les projets. Puis je pense que ça a été décrié à plusieurs niveaux, puis on a entendu parler souvent. Mais le projet est en cours. Moi, j'ai invité M. Périgny et les gens concernés du secteur à se tenir informés, mais d'être patient parce que ça peut prendre encore plusieurs mois à quelques années avant que les services soient répandus partout. Mais normalement, dans un horizon, je dirais moyen terme, l'ensemble du territoire de la MRC, donc notre municipalité qui est inclue dans les Laurentides, devrait être desservie 100% en comprenant là, des étapes différentes pour certains paliers de gouvernement là, dans le financement. Fait que c'est ça qui a été répondu, puis je pense que ça faisait le tour pas mal du questionnement de M. Périgny. Excellent, c'est beau. Donc, ça met fin ici à notre réunion. Moi, je tiens à dire un peu comme M. Lauzon disait. Soyez patients, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Je suis avec les vaccins qui sont de plus en plus là. Je pense qu'on va passer à travers. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour mettre fin à la réunion. Propose. Proposé par M. Bédard. Donc, bonsoir tout le monde et merci beaucoup. On met fin à l'enregistrement. Merci.